Si vous recevez quelque chose dans ce genre-là, ne l'ouvrez pas, ce sont des pirates qui essayent de rentrer dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, ils vous font des menaces, c'est une horreur. Moi j'en reçois à peu près tous les 2 jours. J'en ai marre, je les ai dénoncés à Facebook et aussi à la gendarmerie. Voilà, c'est fait. Ça y est, c'est l'automne, tant mieux, c'est bientôt l'hiver. Noël, Nouvel An, mon anniversaire. C'est une saison formidable, l'hiver. Hein? On s'en fout, on se met des gros pulls avec des guirlandes, des Pères Noël, des cerfs, des machins affreux. On aime bien, on fait une collection de ces horreurs-là. Non, je m'amuse, je plaisante. Voilà, eh bien, écoutez, on est bien content, il fait beau et on est bien, à part voilà, ça y est, je tout saute aussi un peu comme Stéphane. Voilà, c'est la 4e partie de ma série des messages au sujet de la vision et c'est la dernière. Il faut savoir s'arrêter, je vais m'arrêter, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je vais m'arrêter aujourd'hui. Et je pense que vous avez déjà écouté les 3 prédications précédentes et je ne vais donc pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Voilà, ces messages se trouvent sur Facebook, ces messages se trouvent sur notre site révélationbible.fr, révélation bible en un mot sans accent.fr. Vous pouvez trouver tout ça et je pense que ça devrait vous intéresser. Et surtout, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est pour que quelque chose, une lumière soit apportée dans ce monde, pour que vous puissiez apporter la lumière dans ce monde. C'est vraiment nécessaire parce que ce pauvre monde, c'est terrible, c'est terrible. Je voudrais surtout donc m'adresser à ceux qui ont déjà écouté les 3 autres prédications, mais bon, si vous n'avez pas écouté, écoutez quand même celle-là, elle ne pourra pas vous faire de mal. Et on va commencer par une lecture dans 1 Corinthiens 1, 26, 29. Voilà ce qui est dit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu fait comme ça. Il fait comme il veut, hein. Et je trouve qu'il a bien raison. L'appel que Dieu donne est toujours selon la grâce. L'appel que Dieu donne n'a jamais rien à voir avec vos aptitudes ou vos inaptitudes. C'est purement un acte d'élection divine. Votre appel, c'est une élection divine qui n'a rien à voir avec votre expérience culturelle, éducative, sociale, ou avec ce que vous possédez. Dieu est l'autorité exclusive derrière tout appel. Et il le donne délibérément selon sa volonté. Et la Bible nous enseigne que ceux qui n'ont rien, ou ceux qui ne sont rien, reçoivent des positions plus élevées que les autres, afin que nul ne se glorifie. Voilà. Dans Ésaïe 42:8, Dieu dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, à chacun sa gloire. Hein. » C'est vrai qu'on peut avoir un peu de gloire, mais c'est pas la gloire de Dieu, c'est la nôtre, parce que nous avons fait quelque chose. Moi, je sais que quand je fais quelque chose de bien, je suis tout content. Pas vous? Eh bien, je souhaite que vous soyez souvent tout content parce que vous aurez fait quelque chose de bien.
c'est la raison. La gloire, ça veut dire le poids. Le poids. Dieu ne donne pas son poids. Mais par contre, vous pouvez prendre il y en a qui cherchent à maigrir, puis je vous parle de prendre du poids. Mais de prendre du poids, c'est-à-dire de la valeur, de la consistance dans votre vie. C'est la raison qui fait que ceux qui sont apparemment non qualifiés et incompétents ont des ministères qui sont plus en vue que les autres. Regardez par exemple Osborne, fils, je crois le 7e fils d'un paysan, il y avait vraiment rien au départ. Hein. Vous prenez Branham, fils d'alcoolique, il allait à l'école un jour sur deux parce qu'ils avaient une paire de chaussures. Alors une fois c'était son frère et une fois c'était lui. Vous voyez. Raphaël, le giton, qui savait pas lire, Oral Roberts, lui il était fils de prédicateur, mais il était révolté contre son père, il voulait pas croire en Dieu, et il s'en fichait de tout ça. Puis un jour il a attrapé une tuberculose et il a été guéri, et à partir de là il a reconnu l'existence de Dieu et il s'est mis à prêcher la guérison. Et c'est un ministère il est décédé à l'âge de 90 et quelques années, mais son ministère marque toujours parce qu'il a laissé des livres, des prédications, des vidéos, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il a monté une université, c'est quelque chose de fantastique. Il disait, une de ses phrases favorites, il disait: le succès sans successeur est un échec. Et il a tout fait pour avoir des successeurs, des gens qui continueraient son œuvre. Et c'est ce qui se passe. Son œuvre continue. J'y suis allé encore il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et on va lire Romains, chapitre 9, verset 11. Romains, chapitre 9, verset 11. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Vous voyez ? Il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça fait drôle de dire ça. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Car il a dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Parce qu'il sait quels sont les esprits. Les esprits, avant de venir sur terre, ils avaient déjà pris position avant de venir sur terre. Ainsi donc, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Je vous parlais de courir la dernière fois, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà, c'est tout. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. L'histoire que nous vivons sur la terre, c'est la suite de ce que nous avons vécu en tant qu'esprit dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, tout le monde ne s'est pas bien comporté. Il y en a qui ont renié Dieu, il y a des esprits qui ont renié, qui sont rebellés contre Dieu. Eh bien, quand ils arrivent sur cette terre, ils continuent. Mais par exemple, regardez Oral Roberts, il reniait Dieu, puis un jour, il est revenu à Dieu, parce qu'il était un homme que Dieu avait appelé, et il avait son histoire, chacun a son histoire. On ne peut pas juger l'histoire de quelqu'un. Ce qu'il faut, c'est voir les fruits. Et les fruits, on les voit en fin de saison. Hein. Voilà, donc on ne peut pas juger quelqu'un, là, maintenant, sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Alors, la question c'est, et vous? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez été appelé à la repentance? Et est-ce que vous avez répondu?
Est-ce que vous avez fait alliance avec le Seigneur? Si oui, eh bien, voilà la bonne nouvelle, elle se trouve dans Éphésiens 1, 5, 6, c'est que tout croyant né de nouveau est accepté dans le bien-aimé. Éphésiens 1, 5, 6, je vous le lis. Éphésiens 1, 5, 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà, il n'y a rien à discuter. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a favorisés. c'est la bonne nouvelle pour vous qui croyez. Et comme le dit le psalmiste dans Psaume 16, 6, un héritage délicieux vous êtes échus et une belle possession vous est accordée. Vous êtes les chouchous de Dieu, vous êtes les favoris, mais ça c'est parce qu'il y a eu une histoire avant que vous veniez sur cette terre. Il y a eu une histoire dans les lieux célestes qui fait que votre vie elle est ce qu'elle est aujourd'hui et que vous êtes la personne que vous êtes. Alors on apporte tous, nous appartenons tous à un ordre favorable dans la nouvelle alliance, tout chrétien. Nous avons été appelés, nous avons tous été appelés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que nous avons à faire. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, comme l'était Jacob. Jacob, c'est pas à cause de ses œuvres, hein. C'était un espèce de filou. Pardonne-moi Seigneur, mais c'est vrai qu'il était bizarre, hein, Jacob. Mais c'était par élection. C'est par élection. Il avait préféré Jacob. 2 Timothée 1, 8, 9. Alors, 2 Timothée 1, 8, 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous voyez? Avant les temps éternels. Avant que ça existe, c'est quand même fantastique. Moi, mon appel, votre appel, tout ça, ça a été scellé bien avant le commencement du monde. C'est extraordinaire de penser que Dieu a séparé son peuple pour sa gloire avant de créer toute chose. Vous n'êtes pas derrière du tout. Et la Bible n'arrête pas de nous le dire dans Romains 8, verset 28, il est dit 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa bonne volonté, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On n'a strictement rien à craindre. Vous voyez, quand je vous citais le verset que Dieu donne pas sa gloire à quelqu'un, c'est vrai, il donne pas sa gloire à quelqu'un, mais il veut bien que quelqu'un soit glorifié. Il dit, il nous a justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Alors les chrétiens comprennent pas ces choses-là la plupart du temps, parce qu'ils lisent un verset puis ils lisent pas l'autre. Il faut comprendre les choses que Dieu veut vous dire. Hein? La Bible, ça fait partie, c'est un tout, et il faut la lire en entier, mémoriser, la souligner,
prendre des notes, et puis ensuite c'est comme si vous mettiez dans votre disque dur des tas de choses, et puis quand vous en avez besoin, ça ressort. Et ça vous revient à l'esprit. Le Saint-Esprit rappelle à votre esprit les choses que le Seigneur vous a dites. Mais si vous mettez rien dans votre disque dur, si vous mettez rien de la parole de Dieu dans votre disque dur, il risque rien, il va rien sortir. Parce qu'il ne peut sortir que ce qu'on a mis dedans, c'est tout. Alors, c'est bien, si vous mettez des chansonnettes, c'est gentil, si vous mettez de la politique, c'est gentil, mais ça ne vous servira pas à grand chose pour votre vie pratique et spirituelle. Alors, vous avez été appelés sur la terre pour être justifiés, vous avez été justifiés pour être glorifiés, et c'est cela que Paul appelait la vocation céleste, dont je vous parlais vendredi passé, en prenant Philippiens 3,14, ceux qui ont écouté, vous vous en rappelez, les autres, vous irez écouter. C'est un appel pour la gloire, c'est un appel pour la royauté, c'est un appel pour la dignité, c'est un appel pour quelque chose d'important. C'est pas un appel pour la gnognotte. Vous êtes appelé à être quelqu'un d'important. Je vous disais la dernière fois, vous êtes appelé à être une star, c'est-à-dire une étoile qui brille et qui conduit les autres jusqu'à Jésus, comme l'étoile dans le ciel a conduit les mages jusqu'à là où se trouvait Jésus. Quand une personne prend la place qui lui est divinement attribuée, il y a des choses étranges qui se produisent dans sa vie. Des merveilles, des prodiges, des miracles se produisent, et c'est magnifique de se retrouver dans le plan de Dieu. Dieu nous dit que il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Juge 6, 14. Il nous dit la même chose, mais c'est pas seulement Israël qu'on doit délivrer, mais c'est tous ces pauvres pécheurs qui comprennent rien, parce que la plupart du temps ils ont été mal enseignés ou pas enseignés du tout. Eh bien, c'est à nous de leur dire, nous. Osborne racontait toujours cette histoire, ça fait longtemps que je l'ai pas racontée, alors je vous la raconte encore. Il y a un village français, au milieu de la place, il y avait une statue de Jésus. Et quand il y a eu un bombardement, cette statue, elle a été mise en pièces, et les villageois ont récolté les morceaux, et ils l'ont recollé, ils ont remis la statue à sa place, mais ils n'ont jamais retrouvé les mains. Et donc c'était une statue de Jésus, comme ça, les mains comme ça, mais on voyait pas, il y avait plus de mains. Un jour, un poète, artiste, a vu ça, et il est rentré chez lui, et il a écrit sur une plaque en bronze quelque chose de magnifique, et la nuit, il est allé visser ça sous la statue, et cette phrase qu'il a écrite sur cette plaque en bronze, c'était « Je n'ai pas d'autres mains que les tiennes ». Voilà. Vous êtes les mains de Jésus, c'est-à-dire c'est par vos actions, c'est par ce que vous faites, Jésus le fait par vous, voilà. Quand Dieu commissionne quelqu'un, eh bien, il l'accompagne toujours avec des équipements surnaturels, pas seulement naturels aussi. Vous avez des gens qui ont un don, comme par exemple nos frères musiciens ici, c'est génial. Mais il y a d'autres choses encore que Dieu veut vous donner, c'est des choses surnaturelles. Il ne donnera aucune capacité d'accomplissement surnaturel à une personne qui n'a pas été envoyée pour entreprendre une tâche. Mais à ceux qui ont été envoyés, qui ont été appelés, qui ont été envoyés, ils sont accompagnés. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, hommes, femmes, enfants. D'accord? Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 7:20 que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Les gens comprennent mal ça. Ils ne comprennent pas très bien. La raison, c'est que nous sommes un peuple prophétique, comme il est dit dans Joël 2, 7, 8, et quand nous avons été appelés à quelque chose d'immense dans lequel nous devons rester. Vous comprenez?
Alors, Joël 2, 7, 8, je vous le lis. Je vous fais beaucoup de lectures aujourd'hui, Joël 2, 7, 8. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang, ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche, ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, etc., etc. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée et son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Voilà, ça c'est quand on rentre dans cette dans cet appel que Dieu nous fait, on franchit des montagnes, on est des guerriers, on est des véritables guerriers. Et nous sommes un peuple de guerriers contre des esprits mauvais, mais pas contre des gens, Dieu, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Je vais vous le lire pour que vous soyez certains que c'est vrai. C'est écrit, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Voilà ce qui est dit. Au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire, ayez des moments de contemplation, des moments de réflexion, de méditation, de lecture des Écritures. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des gens, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans des mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis après, il fait la liste des armes. Vous irez lire ça, c'est important. Alors, ces esprits qui sont dans les lieux célestes, ces dominations, ces autorités, ces puissances qui sont autour de la terre, ces esprits, ils animent les gens. Ils animent les gens et Dieu nous soutient et nous protège. Et sans sa protection, les esprits qui animent ces incrédules nous terrasseraient. Parce qu'on n'est pas forcément très intelligent, ou forcément très doué, ou très forcément... Vous voyez, il a choisi les choses folles de ce monde pour prêcher son évangile, pour faire son œuvre. Alors, si vous avez des gens qui vous aiment pas et qui vous attaquent et qui sont intelligents et qui sont forts et qui ont de l'argent, etc., heureusement que Dieu est là pour vous soutenir et pour vous protéger. L'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. C'est ce qu'on trouve dans 1 Jean 4, 4. Donc, je crois si je peux vous le lire, 1 Jean 4, 4, où il est dit... Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Et puis ensuite, verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, la parole de Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, on n'a rien à craindre. On part à la guerre, mais on part à la guerre contre des êtres qui ont déjà été vaincus à la croix. Mais si vous savez pas qu'ils ont été vaincus, ça vous fait peur. Mais eux, ils savent qu'ils sont vaincus. Vous devez le savoir, vous aussi. Et puis allez leur foncer dans l'art. Pas dans la chair et le sang, mais dans l'esprit. Vous n'avez rien à craindre. Paul, qui a été mis en prison, qui a été jeté aux bêtes féroces, qui a été battu, qui a failli mourir plusieurs fois, qui a été trahi par des faux frères, il le dit lui-même, il craignent rien. Il dit, finalement, même la mort, ça m'est un gain, ce serait pas une défaite. Il savait que tout est entre les mains de Dieu. Il savait qu'il était venu de par la volonté de Dieu,
qu'il avait combattu le bon combat de la foi, qu'il avait fait ce qu'il devait faire, qu'il faisait ce qu'il devait faire, et puis qu'il partirait quand il devrait partir, et puis il est parti quand c'était l'heure, et puis voilà. Il craignait pas, et c'est pourquoi nous n'avons pas à craindre ceux qui pourraient se dresser contre nous. Nous, quand on s'est dressé contre nous dans l'histoire du château, on nous menaçait à coups de prophétie, de mépris, de calomnie, et nous on regardait ces gens-là et par l'esprit on pouvait voir les mauvais esprits qui étaient en eux. Et ces gens-là ne nous faisaient pas peur, c'est ces mauvais esprits qui étaient voilà, et on les repoussait derrière leur porte. Ces esprits-là, on les repoussait derrière leur porte. Dieu nous a appris ça. On l'a encore fait samedi matin, hier, à 8h47, lors de l'équinoxe. Vous qui n'êtes pas au courant, eh bien, il faut que vous alliez sur mon site révélationbible.fr et que vous alliez vous instruire là-dessus. Vous avez une image de la Lune avec une explication, et puis après vous avez des pages, je crois qu'il y a 11 pages qui expliquent tout ça. Nous savons que nous avons à lutter contre des esprits mauvais, mais nous luttons contre eux, sachant que eux, ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Voilà ce qui est dit. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillés à la croix. Ils sont vaincus, ils le savent. Alors ils se déchaînent parce qu'ils voient que c'est bientôt la fin, alors ils s'énervent. Et c'est pourquoi il y a tant de choses horribles qui se produisent. Voilà. Mais bon, pour nous n'avons pas à craindre. Nous savons que nous avons à lutter contre des esprits qui sont déjà vaincus. Nous savons par Ésaïe 28, 5, 6, Ésaïe 5, 6, nous savons qu'est-ce que j'ai dit, 28, 5, 6, en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Voilà. Vous comprenez ça? Dans le livre d'Enoch, que vous pouvez trouver dans mon site aussi, Révélation Bible, sous le titre de Paroles cachées, vous pouvez le lire, il y a tous les commentaires et tout. On apprend qu'il y a des portes qui s'ouvrent à certains moments dans le ciel, et ce sont des portes derrière lesquelles se trouvent des esprits mauvais, justement, des dominations, des autorités, qui concoctent des plans contre nous personnellement, mais aussi contre nos communes, contre notre pays, enfin voilà. Et le pouvoir que nous avons, c'est que nous connaissons surtout par le livre d'Enoch, à quel moment ces portes s'ouvrent. Et nous savons quand est-ce que nous devons repousser nos ennemis derrière nos portes. Alors souvent on le fait quand même sans attendre ces dates, mais disons qu'à ces dates-là, c'est plus efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les sorciers et tous ces gens qui travaillent avec le diable, eux, ils connaissent ces dates, et quand ça arrive, par exemple, l'équinoxe ou le solstice, enfin il y a 4 dates principales, eh bien ces gens-là se réunissent et maudissent l'Église, maudissent les gouvernements, maudissent, voilà, c'est leur boulot. Et nous, on se tient là devant ces portes pendant qu'elles sont en train de s'ouvrir, et on rejette ces ennemis derrière leurs portes, et on ferme cette porte-là au nom de Jésus-Christ, de sorte que nous sommes des combattants efficaces. Et bon, malheureusement, le problème, c'est que peu de gens le savent. Parce que les prédicateurs ne le savent pas, parce qu'on leur enseigne pas ça dans les écoles de théologie. Et puis le livre d'Enoch, ils l'ont rejeté. Vous savez pourquoi ils l'ont rejeté? Parce que le livre d'Enoch, il dénonce beaucoup de choses qui sont pratiquées dans les religions.
Alors évidemment, c'était pas très populaire. Mais lisez-le, vous apprendrez beaucoup de choses. Et c'est pourquoi souvent le peuple de Dieu est épuisé à cause de son ignorance. Les portes s'ouvrent, il y a des démons qui arrivent pour faire ceci, pour faire cela dans leur famille, et alors ils sont déstabilisés, épuisés. Et la Bible dit, il y en a même qui meurent par faute de connaissance. Par faute de connaissance. C'est pourquoi Dieu jugera sévèrement ceux qui enseignent. Parce que s'ils enseignent bric-à-brac, n'importe comment, c'est bien gentil de prêcher sur la mer calmée, sur je sais pas moi, Jésus qui a multiplié les pains, tout ça c'est très bien, moi aussi je prêche là-dessus. Mais il y a des choses qui sont pratiques. Je veux dire, c'est pas que les autres choses ne sont pas pratiques, mais ça c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut absolument savoir. C'est pourquoi il est important d'écouter Dieu qui parle dans la Bible premièrement, et puis par les ministères qui sont confirmés par des signes et des miracles. Moi je suis désolé, là il y a un type qui c'est un noir qui s'est converti au judaïsme tout en étant chrétien. Il doit m'écouter là, peut-être, je sais pas. Et non, il peut pas, je l'ai bloqué. Alors il me dit oui, tous les miracles que vous faites, vous les faites au nom de Jésus, mais Jésus ça veut rien dire. Le vrai nom c'est Yeshua. Si vous employez pas le nom de Yeshua, vous employez un faux nom. Donc vos miracles sont faux. N'oubliez pas que Pharaon a aussi transformé son bâton en serpent. Vous, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, je suis comme Pharaon, quoi. Je suis un diabolique, et puis les miracles que je fais sont des miracles du diable. Alors j'ai essayé de lui expliquer, mais j'ai vu il frisait l'impolitesse, l'incorrection. Alors au bout d'un moment, je dis bon, on arrête là, et puis je l'ai bloqué, puis c'est fini. Mais vous voyez, vous avez des gens qui sont bloqués dans des trucs incroyables. Comment est-ce qu'on dit Michel en italien? Comment est-ce qu'on dit Michel en espagnol? Comment on dit Michel en américain? Comment est-ce qu'on dit Jésus chez les Esquimaux? Ça dépend de la langue, mais vous croyez que Jésus, Yeshua dans le ciel, il s'est pas qu'on s'adresse à lui? Quand on dit Jésus ou Jesus, il est quand même pas idiot. Jésus est un idiot? Dis donc. Non, il faut arrêter. Enfin, si vous voulez dire Yeshua à la place de Jésus, mais dites Yeshua, voilà, c'est bien. Ça vous fait plaisir. Mais ce qui est important, c'est d'écouter des ministères qui sont confirmés par des signes et des miracles. Jésus, il faisait ça, il accompagnait ses disciples par des signes et des prodiges et des miracles. On trouve ça dans Marc 16, je crois, ou 17, je sais plus. Et puis aussi, on peut l'écouter parce qu'il nous murmure, il nous donne des inspirations, il y a des murmures du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous dire subitement quelque chose, ou un ange peut vous parler. Moi, j'ai un ange qui me parle régulièrement, et il me parle par la voix de ma femme. Parce que la première fois que Dieu m'a parlé, c'était en Inde. Tout le monde, tous les chrétiens m'avaient dit, surtout va pas là-bas, t'as pas pris le temps de prier pour savoir si c'était la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu fais, tu es fou, j'avais pas le temps de prier. Enfin, si, j'avais toujours le temps de prier, mais d'attendre que Dieu, il fallait que je fasse mon passeport, il fallait que je fasse un visa, il fallait que j'aille à Genève, c'était tout un boulot pour pouvoir partir en Inde subitement avec quelqu'un qui m'invitait avec lui, et bon. Et il me disait, oui, Michel, tu as tort, tu ne devrais pas aller en Inde. Je suis désolé, sur toute la route de l'Inde, partout là où on est passé, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, c'était une merveille. Et puis la première nuit, quand je suis arrivé là, je dormais pas. J'étais étendu sur le lit, et Dieu m'a parlé, c'était la première fois. Et il m'a dit, quand tu rentreras, tu diras à tes frères, que tu n'as fait que ce que je t'ai dit de faire. Mais il m'a pas dit, va en Inde.
Il m'a simplement dit dans la Bible, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Étant donné que l'Inde, c'est dans le monde, eh ben, je pouvais y aller. Voilà, pour moi, c'était pas compliqué. Mais pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que la première fois que Dieu m'a parlé, c'était une voix masculine et tellement forte que ça m'a fait un tel choc que je n'ai vomi mon repas. Ça m'a fait un choc terrible, j'ai eu peur. Et depuis, Dieu a compris, donc il veut pas me faire peur et me surprendre comme ça. Donc maintenant, il me parle avec la voix de ma femme. C'est beaucoup plus sympathique. Et voilà. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi, votre ange peut vous parler. Ils sont là pour vous aider, vous guider, vous conduire. Et, ce sont des choses que les chrétiens, maintenant, c'est comme si, quand on leur parle de ça, c'est comme si on leur parlait de Bibi Fricotin, ils y croient pas. Mais à peine si les chrétiens aujourd'hui lisent la Bible, c'est ça le problème. Et puis aussi, il y a tellement de ministres de l'Évangile qui ont trouvé leur diplôme de prédicateur dans un paquet Bonux. Seuls ceux qui sont vieux me comprendront. C'est une véritable misère. C'est une véritable misère. Alors, je vais m'arrêter là sur cette série au sujet de la vision. Réécoutez les 4 messages, laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit, méditez, et la parole écrite que je vous cite, et Dieu sait si je vous en cite, ne la méprisez pas, écoutez bien toutes ces choses. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, c'est pas rien du tout. Alors prouvez-le. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent l'emportera par ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi. Je progresse de pas en pas. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles même qui s'envoleront. Que parle à mon cœur chaque jour, et c'est sa parole